Bonjour à tous, Nicolas Raoul, consultant vibratoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, c'est tout ce qui est lié à la sainteté de l'esprit et aussi du corps mental. Alors, souvenez-vous, nous avons le principe divin qui vit à l'intérieur de nous. Hop. Nous avons notre joli personnage qui est là. Et ce personnage a un environnement psychique. Plus vous vous unifiez, et ça il y aura une vidéo particulière là-dessus, avec l'intelligence divine, et plus ici dans votre tête ça va être calme, ça va être harmonieux, ça va même être protégé. Par contre, dans un cas plus défavorable, je vous rappelle le contexte de ce monde et des créatures qui traînent dans ce monde et de ce qu'est fait la population, et bien qu'est-ce qui se passe dans un deuxième cas? Ça va créer, on va dire, un mental qui est plus perturbé et qui est donc plus vulnérable à des fréquences basses. Vous voyez, plus vous vous unifiez, plus vous captez ces hautes fréquences, votre schéma neuronal va refléter plus ces fréquences. Vous allez avoir l'habitude, je ne sais pas, de prier, ça va être de plus en plus facile. Si vous avez l'habitude de dire des méchancetés dans votre tête, c'est ça que vous allez, c'est à ça que vous êtes branché. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces forces-là, qui vivent ici, je vais les représenter toujours avec des petites cornes, pas contents, des grandes dents, très grandes parce qu'elles ont faim. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont essayer, comme je vous disais, d'agir sur votre champ énergétique. Et c'est là que ces forces peuvent vous envoûter et même créer un auto-envoûtement. Et c'est très important parce qu'on va voir certaines choses à ce sujet. Qu'est-ce qu'elles se passent? Elles vont passer par votre mental pour essayer de rentrer dans vos corps en générant de l'émotion, donc elles vont se faire une place à l'intérieur, et elles vont petit à petit vous créer une illusion. Je sais pas, on va prendre quelqu'un par exemple qui a une peur, c'était sa faille par exemple, eh bien ça se répercute dans son mental. Ce mental, s'il se branche trop à la peur, va se brancher sur ses fréquences, donc ça va créer quelqu'un qui a des terribles angoisses. Ça vient d'où les angoisses? Bah oui, ça n'a pas été traité, ça pas été, les mauvaises herbes n'ont pas été retirées. Qu'est-ce qui se passe? Ces fréquences vont passer et vont s'incruster. Et là, ces forces-là vont jouer avec la personne pour la renforcer dans son obscurité. Et c'est là que l'auto-envoûtement, voire même l'envoûtement arrive. Alors l'envoûtement de l'extérieur, c'est quelqu'un qui essaie de vous envoûter, je ne sais pas, de vous faire passer une idée pourrie pour vous manipuler, ça c'est de l'envoûtement. Peut-être même c'est un magicien noir qui va vous envoyer de l'énergie pour intruser et que vous soyez sous son contrôle. Donc ça c'est de l'envoûtement extérieur. L'envoûtement intérieur, c'est ces forces négatives qui vont passer à l'intérieur de vous et qui vont créer une spirale, une réalité pour prendre possession de vous. Donc vous plongez dans des états d'esprit paranoïaques, dépressifs, etc. Donc vous voyez comment l'envoûtement peut se faire à ce niveau-là, et ça n'a qu'un but, c'est de vous attirer dans ces dimensions pour voler votre âme et voler votre énergie, voire même que vous appartenez à ces forces. Donc là, c'est la partie négative. Maintenant, pour la partie positive, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, plus vous vous unifiez avec le divin, plus vous avez des pensées positives, plus vous vous élevez sur ces mondes, et là, ces mondes-là vont vous porter assistance, vous éduquer, et vous amener dans l'éternité à la présence du Père universel. Donc vous voyez, il y a vraiment deux cas de figure bien particuliers. On va prendre un autre cas très très important. Vous savez, sur Internet, il y a ces cas de personnes qui sont, on appelle des haters, qui ne font qu'écrire des insultes, des méchancetés. Quel impact leurs actions vont avoir sur eux? Ça c'est très important parce que je sais que beaucoup de youtubeurs, beaucoup de gens qui sont pignons sur rue se font parfois insulter, et par Internet c'est très facile, c'est très lâche. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Quand une personne, généralement c'est des gens qui sont extrêmement envoûtés. Ah oui, pourquoi? C'est les forces du mal qui sont rentrées en eux et qui les amènent à devenir des mages noirs, conscients ou inconscients, pour pourrir d'autres personnes, pour le compte de ces forces-là. Donc, vous pouvez reconnaître ces forces-là qui agissent à travers la méchanceté, le sadisme, la diffamation, tous ces genres de choses. Ce sont ces forces derrière, donc ces gens sont possédés, comprenez bien, ils ont été complètement illusionnés, ils ont été complètement retournés par ces forces négatives. Ce n'est pas les forces de la lumière qui s'expriment comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe chez ces gens? Eh bien déjà, ils sont déjà bien noircis dans leur cœur. Généralement, leur inconscient, ou même leur âme a déjà été volée. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont dire des méchancetés, ça va s'incruster dans leur âme, et ils vont répercuter ça dans leur réalité. Et même, tant bien même, ils sont convaincus que la personne extérieure est négative ou que c'est le mal, et bien en fait, elle va projeter plein de méchanceté qui va se mettre dans son aura. Quelqu'un qui dit tout le temps des insultes, des méchancetés, noircit son aura et n'est même plus en mesure de pouvoir voir
lucidement l'autre. On lui présenterait par exemple une personne super positive, eh bien il ne pourrait tout simplement pas la voir. Pourquoi? Parce qu'il ne verra que le reflet de sa méchanceté, que le reflet de ce qu'il est à l'intérieur, pensant sincèrement voir la personne. Donc voilà le phénomène des haters. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pas parce que ces personnes, souvenez-vous, sont envoûtées. Elles ont été possédées par des forces démoniaques qui en fait les poussent à dire et à agir de façon méchante, malsaine, diffamatoire et violente. Au contraire, quelqu'un qui s'unit dans la prière, eh bien, va manifester des bénédictions, de l'amour, de la compassion, de la joie, toutes ces sortes de choses. Donc, dans certains cas, ces forces-là vont essayer de pourrir les gens. Vous voyez, moi je pense à des amis à moi que j'aime beaucoup, qui font de la divulgation et on leur envoie sans arrêt des menaces de mort, de la diffamation et tout. Bah, qu'est-ce qui se passe? Je me souviens d'un de mes amis que j'aime énormément, David Rousseau, que je salue au passage. Eh bien, on avait pendant une période tous les deux en reflet cette expérience d'avoir un hater. Et en fait, il m'avait dit ce très bon conseil, d'ailleurs je te salue David, hein, je pense bien à toi, que bah, en fait, il fallait pas se laisser imprégner, surtout. Et son conseil était très judicieux. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ces forces-là vont projeter leur négativité pour infuser votre corps et donc vous faire chuter à leur niveau de conscience. Vous vous souvenez ce truc qu'on se disait dans les cours de récréation? Non, ne t'abaisse pas à ça. Mais oui, c'est une question vibratoire. Si on rentre dans leur jeu, eh bien, on devient comme elles. Et donc, il faut faire très attention à ne pas se laisser imprégner et diffuser suffisamment de lumière pour ne pas se faire prendre. Donc voilà l'impact, on va dire, de magie noire des gens qui disent des calomnies, qui font non seulement elles se détruisent, mais elles détruisent les autres. Après, ce qui se passe, c'est que si vous développez fort votre lumière, vous allez créer une spirale vertueuse. Bon là, ça demande de la pratique, ça demande de se protéger. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous créez un cercle vertueux qui vous ramène dans des dimensions. Et là, ces forces-là ne peuvent plus vous toucher. Donc c'est très important. N'hésitez pas à diffuser cette vidéo aux gens qui reçoivent justement de la pression, de l'harcèlement. Tiens, d'ailleurs, regardez, l'harcèlement à l'école ou les harcèlements, ça crée ça en fait. C'est exactement ça. L'harcèlement au travail, l'harcèlement, c'est ces forces-là, c'est toujours la même chose. Donc ça, il faut que globalement, on se positionne contre ces choses-là, qu'on dise non. Et comment est-ce qu'on détruit ces forces-là? Eh bien, la puissance de la lumière, la bénédiction. Souvenez-vous dans France Solaire, je fais le pont avec l'association, qui est une œuvre qui est entièrement bénévole, d'accord? Eh bien on a transmis un mot de puissance qui s'appelle puissance divine du bien. Protection, sécurité, intégrité. Qu'est-ce que ça fait? Ces forces-là vont annihiler, détruire les forces du mal. C'est pour ça que c'est très dangereux. Hop là. Et oui, parce que la vibration de la vérité, du bien, détruit la vibration du mensonge et du mal. Voilà les amis, prochaine vidéo, je pense qu'on va parler des différents mondes pour distinguer et ça fera parallèle à ça. Prenez soin de vous les amis, à très bientôt et que la lumière soit avec vous.